Excellence, Monseigneur Pascal Nkwe, archevêque de Parakou, chers confrères dans le sacerdoce ministériel, bien-aimés frères et sœurs dans la vie consacrée, autorités à divers niveaux, en vos rangs, grades et qualités. Chers frères et sœurs en Christ, à l'aube de cette nouvelle année, permettez-moi de vous formuler mes meilleurs vœux de santé, de paix et de joie dans le Seigneur, notre unique Sauveur et Rédempteur. Que le Seigneur fasse luire sur vous la douceur de sa face rédemptrice durant toute cette nouvelle année de grâce. Amen. Oui, que soit béni le nom très saint de notre Dieu, qui nous accorde de lui rendre grâce aujourd'hui. En effet, la présente célébration nous donne de commencer ensemble la marche d'une année entière qui aboutira à la célébration du 25e anniversaire de la dédicace de ce sanctuaire eucharistique où converge tout le peuple chrétien de Parakou pour adorer le Seigneur, notre rocher, notre salut. Je voudrais ici saluer ceux et celles qui n'ont pas voulu que la mémoire se perde dans les méandres de l'histoire. Ils ont milité par leur zèle pastoral et leurs dons pour que cette date historique soit commémorée. Oui, comment revenir au commencement de cette œuvre sans tourner un regard de foi et d'action de grâce vers la providence divine? C'est le lieu de saluer tous les coopérateurs de cette œuvre de Dieu, depuis le fondateur, Monseigneur Nestor Asogba, de vénérée mémoire, en passant par Monseigneur Fidèle Agbachi, archevêque émérite, pour en arriver aujourd'hui à Monseigneur Pascal Nkwe, archevêque de Parakou. Comment ne pas saluer également le zèle pastoral de tous les recteurs, depuis le père Laurent Sa, premier recteur de ce sanctuaire et aumônier des sœurs contemplatives, jusqu'au père Jonathan Kapouchichi, le recteur actuel. Tous se sont voués au service des âmes. Beaucoup de malades, grâce à leur ministère en ce lieu, viennent trouver réconfort. Pour la petite histoire, alors qu'il était archevêque de Parakou, Monseigneur Nestor Asogba n'a pas trouvé mieux d'exprimer sa reconnaissance au Seigneur en dédiant ce sanctuaire à la très sainte Trinité pour introduire toute l'Église famille de Dieu à Parakou dans le 3e millénaire à l'occasion du grand jubilé de l'an 2000. En témoigne la présentation de ce sanctuaire en 3 grands compartiments dédiés respectivement au Père Créateur, au Fils Rédempteur et à l'Esprit Saint Sanctificateur. La date du 8 décembre 1999, solennité de l'Immaculée Conception, choisie pour sa dédicace, traduit sans nul doute la place de la Vierge Marie, debout près de la croix du Christ, parfaite icône de l'Église adoratrice de Jésus Eucharistie et engagée pleinement avec son Fils dans la rédemption du monde et la victoire de celui-ci sur la mort et les puissances du mal. Le nom de Christ Rédempteur de l'homme, que porte d'ailleurs ce haut lieu d'adoration eucharistique, traduit le triomphe sans précédent de Jésus Eucharistie sur le monde et tout ce qu'il contient comme puissance opposée à Dieu. Pour les habitués de ce sanctuaire, l'ostensoir qui contient le corps sacré de notre Seigneur repose sur un globe qui symbolise le monde. Les fidèles affluents dans ce sanctuaire n'ont jamais perdu de vue la place de co-rédemptrice de Marie
ainsi que son rôle d'intercession auprès de Jésus pour les fidèles. La plupart empruntent vraiment Marie comme le chemin le plus court et le plus assuré pour aller à Jésus, selon l'expression « Ad Iesum per Mariam », dont saint Louis-Marie Grignon de Montfort a fait le principe de la dévotion mariale. Marie n'est-elle pas la sainte mère du Rédempteur, la porte du ciel toujours ouverte, l'étoile de la mer qui vient au secours du peuple qui tombe et qui cherche à se relever? Marie, la femme eucharistique, pour emprunter l'expression du saint pape Jean-Paul II, attire encore plus les non-chrétiens à son Fils dans ce sanctuaire eucharistique, ce qui rend visible le dialogue interreligieux. En effet, plusieurs de nos frères et sœurs d'autres confessions religieuses, notamment les musulmans et surtout les femmes musulmanes, témoignent avoir reçu ici qui la conception miraculeuse d'un enfant, qui la guérison d'une maladie mystérieuse ou encore la délivrance d'un démon. Il est heureux que la première lecture de ce jour, qui nous relate l'histoire d'Anne assidue à la prière au sanctuaire, il est heureux que la première lecture de ce jour nous relate l'histoire d'Anne assidue à la prière au sanctuaire de Silo. Anne finit par obtenir du Seigneur son fils Samuel, qu'elle vouera au service du Seigneur. Le témoignage et la figure d'Anne sont des signes de la providence qui voudrait encourager les fidèles à fréquenter assidûment ce sanctuaire eucharistique pour y adorer Jésus et lui adresser leurs demandes. Soulignons également le lien fort qui s'est tissé et consolidé entre ce sanctuaire et le Saint-Pape Jean-Paul II. En effet, lors de sa visite apostolique au Bénin du 3 au 5 février 1993, il s'est rendu à Parakou. Il a célébré l'Eucharistie sur l'autel qui a été affecté à ce lieu. Une plaque commémorative se trouve justement à l'entrée de ce sanctuaire. Comment ne pas se réjouir de cette précieuse relique que nous tenons de ce grand pape de notre histoire contemporaine? Gloire soit rendue à Dieu. Par ailleurs, rappelons que cette maison de prière, conçue et créée pour être entièrement vouée à l'adoration perpétuelle, a été confiée par le fondateur Monseigneur Assoba aux sœurs contemplatives de Jésus eucharistique qui y ont passé 20 années, au terme desquelles elles ont rejoint définitivement depuis 3 ans leur monastère à Boko. C'est le moment idéal de dire toute la gratitude des fils et filles de l'archidiocèse de Parakou à Mère Patricia Akpadonou et à toute la communauté. De jour comme de nuit, sans jamais défaillir, elles ont veillé sur le grand veilleur, l'aimant, l'adorant de tout leur cœur. C'est le lieu d'évoquer la mémoire de Sœur Prisca Akpadonou qui a rejoint la maison du Père Céleste le 23 août 2021 au terme d'une courte maladie. Qu'elle repose en paix. Le 8 décembre prochain, nous célébrerons le 25e anniversaire de la dédicace de ce sanctuaire eucharistique. Cette année jubilaire, qui commence aujourd'hui avec l'ouverture de la porte sainte, sera marquée par les grandes assemblées de prière, les 24 heures mensuelles pour le Seigneur, les pèlerinages, les célébrations de jubilé par groupe constitué aux corporations, afin de venir dans la joie puiser les grâces aux sources vives du salut. Frères et sœurs en Christ, avec l'ouverture de notre jubilé et à la lumière de la méditation des textes de ce jour, nous voulons nous projeter dans l'avenir. Je voudrais alors emprunter le style du Saint-Pape Paul VI lors de sa visite à Nazareth le 5 janvier 1964. À sa suite, je dirais simplement que nous ne partirons pas de ce sanctuaire sans avoir recueilli à la dérobée quelques brèves leçons pour la célébration de ce jubilé. La première leçon, c'est l'écoute attentive
et la fréquentation régulière de la parole de Dieu. L'évangile de ce jour nous dit qu'après avoir été baptisé et conduit au désert, Jésus inaugure sa prédication en proclamant l'évangile de Dieu et la conversion. Le jour du sabbat, il se rend à la synagogue de Capharnaüm où il enseigne avec autorité. Les foules sont frappées par son enseignement. Jésus, c'est la parole qui fait autorité. Il est la parole performante qui fait ce qu'elle dit. Il est la parole qui est sans hypocrisie, alors que notre parole à nous, hommes, est bien souvent semblable à celle des scribes. Il ne nous est pas dit quel est le contenu de l'enseignement nouveau de Jésus, mais nous savons seulement qu'il est différent de celui des scribes. En nous nourrissant de la parole de Dieu, nous deviendrons des porte-paroles du Père, annonçant la bonne nouvelle de l'amour de Dieu à tous les assoiffés de vérité. Avec la parole de Dieu, un monde nouveau est né où l'homme, habité par la parole et par l'esprit, peut vaincre désormais le monde mauvais qui, jusqu'alors, l'emportait. La deuxième leçon, c'est la fréquentation régulière des sacrements, notamment l'Eucharistie et la réconciliation. Par les sacrements, Jésus, Rédempteur de l'homme, vient libérer l'homme tourmenté. Quelles sont les pensées, les idées qui me tourmentent et qu'il me faut confier au Rédempteur aujourd'hui? Esprit de jalousie, esprit de rancune, esprit de critique, esprit d'impureté, esprit d'orgueil, esprit de cupidité. Chacun sait bien ce qui envenime sa vie et celle des autres. D'après l'évangile de Jésus, le premier geste public qu'il accomplit, c'est d'expulser un esprit impur. Oui, par les sacrements, le Christ nous libère de ce qui nous entrave et nous rend esclaves. Sommes-nous prêts et disposés à fréquenter ce sanctuaire du Christ Rédempteur pour y recevoir les sacrements de la réconciliation et de l'Eucharistie et nous mettre avec foi à genoux pour entendre Jésus nous dire « Tais-toi, sors de cet homme, sors de cette femme ». Puissions-nous être davantage habités par le goût de la prière et la fréquentation assidue des sacrements. La troisième leçon, c'est notre témoignage chrétien à travers les œuvres de miséricorde corporelle et spirituelle. Je voudrais simplement les rappeler. Les 7 œuvres de miséricorde corporelle: donner à manger aux affamés, donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, accueillir les étrangers, assister les malades, visiter les prisonniers, ensevelir les morts. Les 7 œuvres de miséricorde spirituelle: conseiller ceux qui sont dans le doute, enseigner les ignorants, avertir les pécheurs, consoler les affligés, pardonner les offenses, supporter patiemment les personnes ennuyeuses, prier Dieu pour les vivants et pour les morts. Gloire à Dieu pour sa fidélité de toujours. Merci à tous ceux et celles qui ont aidé à l'édification de cette maison de prière et qui ne sont plus de ce monde. Que tous reposent en paix. Merci à tous les bienfaiteurs d'aujourd'hui et de demain. Loué soit Jésus-Christ. Le Seigneur soit avec vous.